Bonjour et bienvenue dans la présentation du voilier Dufour 2800 Marcel IV. Je fais cette présentation car je ne serai pas là pour la faire en personne. Donc voilà, je vais faire un petit peu récapitulatif de ce que j'ai fait sur le bateau. Alors c'est un bateau que j'ai récupéré en novembre de 2017 et il était au chantier à sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé la coque jusqu'au gel coat et ensuite j'ai fait un traitement préventif osmose. Donc il n'y avait pas du tout d'osmose, mais j'ai fait un traitement préventif avec 2 couches de primaire époxy ainsi que 2 couches de anti-fouling matrice dure. Voilà. La coque est très belle. Le gel coat est revenu très bien au polissage. J'ai fait une peinture du tableau arrière. Voilà. Et on peut aussi noter la plateforme de bain XXL. Voilà, avec les échelles de bain et les techs que j'ai repris à l'huile de tech récemment. Voilà, ensuite on va monter dans le bateau. Donc le gréement a été changé factural puis en mars 2018. Donc Patara, haute-banc, galop-banc et l'été. J'ai aussi repeint le cockpit à la polyuréthane et bicomposant. Voilà, mais bon, le pont reste peint à la monocomposant, donc par endroit c'est un petit peu il reste un petit peu des taches et la peinture s'en va un petit peu. Voilà, c'est un petit peu le seul bémol de ça. Donc dans le cockpit on va retrouver la commande moteur, ici la pompe manuelle, et j'ai installé une prise P17 pour l'électricité, et on va retrouver la prise du pilote et le monte pilote ici qui a été renforcé avec bois époxy. Voilà, la barre est aussi je viens de la passer à l'huile de tech et normalement il y a un stick qui vient se mettre dessus. Voilà, donc le bateau est vendu avec tout ce qu'il y a à bord, hein. C'est fait partie de la vente. Donc on va trouver les amarres, les pare-battages, les winch self-tailing Arken. Donc là il y en a 2. Voilà, c'est environ 500 € le winch, donc c'est du bon équipement. La bouée fer à cheval avec son feu de retournement. Voilà. Les filières ont été changées en juin 2018. Voilà. Ici on va retrouver un compas qui est rétroéclairé la nuit, et ici vient se mettre le sondeur. Voilà. La drisse de Génois, donc tous les winch ont été service, donc ils marchent très bien. Les bloqueurs, même vieux, marchent très bien. Donc la drisse de Génois a été changée en juin 2018 aussi. Et à droite on va trouver la balancine et la drisse de grand voile. Voilà, donc on va passer un peu à l'avant. Donc comme je disais, ici on va trouver le nable pour le gasoil. Voilà, donc le pont est très solide. On peut y aller, quoi, même si c'est un peu la maladie de ces bateaux. Le pont est très solide, vous pouvez le tester. On va trouver en pied de mât donc la drisse de spi qui va en tête de mât, et juste un petit passage sur le vide-mulet que j'ai fait ressouder en fait, parce que les vis téflon avaient été mis à l'envers, donc ça a usé la partie dessous, donc j'ai fait ressouder tout ça. Donc comme je disais, le gréement dormant a été changé. Quand j'ai dématé, j'ai changé tous les câblages, donc en tête de mât et feu de une. J'ai aussi apposé une VHF, une antenne VHF, et elle va d'un seul tenant jusqu'à la nouvelle VHF ICOM qu'on verra à l'intérieur. Voilà.
Les échelles de masse, c'est très pratique. J'ai également fait ressouder les embouts de barres de flèche pour qu'ils prennent mieux la forme des haubans. Et en tête de mât, j'ai aussi refait la tête de mât, donc j'ai apposé un feu tricolore, donc qui fait feu de mouillage et feu de navigation. Équipé en LED, il consomme 5 watts. Il y a aussi un Windex, voilà, ça coûte 45 €. Et voilà, c'est à peu près tout. Les échelles de mât, j'avais tout retiré les rivets, puis j'ai tout remis en rivets alu avec une isolation en silicone. Voilà. Ensuite, à l'avant, on va trouver le hublot avant. Il est un petit peu faïencé, mais il est étanche, donc il n'y a pas d'eau qui passe. Les chandeliers tiennent bien, le balcon tient bien, voilà. L'enrouleur avait été, il y avait juste une éclisse qui était cassée, donc j'ai réparé l'éclisse. Le génois est en assez bon état, j'ai changé la bande anti-UV en juin. Voilà. Il y a un deuxième génois qui est en bon état, mais la bande anti-UV est complètement déchirée. Ici, on trouve le nable d'eau, voilà. Et dans la baille à mouillage, on va trouver l'encre, donc c'est une Delta. Il me semble 12 kg avec de la chaîne de 8, 30 mètres de chaîne de 8 avec du câbleau derrière, et je laisse aussi cette main de fer dans les équipements, très utile pour équilibrer le mouillage et pas mettre la chaîne directement sur le chômage. Voilà, donc j'ai bien dit les filières changées. Voilà, les hublots dans l'ensemble, même si le silicone avait été fait assez mauvaisement et qui sont un peu noirs là, c'est étanche. Le hublot central, j'avais refait le jointage, donc et puis il n'est pas faïencé, donc on a une très belle vue comme ça. On va passer au coffre. Voilà. Hop. Donc là, on va trouver un très grand coffre qui s'attache ici, comme ceci, pour éviter qu'on se le prenne sur la tête. Ce très grand coffre, on peut ranger très facilement une annexe, un moteur d'annexe, tout ça. Et tout ce que vous voyez ici, je le vends avec le bateau. Donc on a le coupe-boulon, réservoir de gasoil. Une vache à eau de 15 litres en backup. Je laisse aussi un petit taux de soleil qui ne fait pas des merveilles, mais qui est bien d'avoir. Et puis là, dans ces boîtes là, on va trouver des ustensiles pour faire de la peinture. Donc tout ce que j'ai utilisé pour repeindre le bateau avec les coloris. Comme ça, si vous avez des rajouts à faire, vous avez déjà les coloris. Et aussi ce sac de bout avec des amarres supplémentaires, les écoutes pour le spi. On a vu le tangon sur le pont tout à l'heure, et voilà la retrieving line qui est ici. Voilà, c'est un petit sac de bout derrière les écopes, et dessous de quoi faire le plein de gasoil, et puis les vidanges avec une petite pompe à vide. Voilà, on va rentrer dans le bateau. Juste un point là sur j'ai rajouté une petite manille textile en Dynéma pour relever un petit peu le point de tir du palan de GV. Voilà. Ensuite, on rentre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va trouver sur la gauche la cuisine. Donc dessous ici, on a une icebox. Voilà, c'est une glacière que j'utilise plus pour mettre des comme stockage que comme glacière. Là, on va trouver un stockage ici. Voilà, on va pouvoir mettre de la nourriture ici et là. Derrière, un porte-bouteille. Le réchaud avec... j'ai changé le flexible de gaz. Donc ça, c'est neuf. La bouilloire qui est comprise avec. Cette petite tablette, elle est très bien parce qu'elle permet même en navigation, de pouvoir cuisiner un petit peu. Voilà, donc ça c'est assez appréciable.
En dessous, eh bien, on a deux grands tiroirs qui permettent pour la vaisselle de faire voilà, un peu la popote, quoi. Et dessous, on a encore du rangement. La pompe à pression pour la pompe à eau, pour le robinet. Et ici, on a accès directement au gaz pour ouvrir et fermer. Il y a deux bouteilles de gaz. Elles se rendent par le coffre extérieur. Et donc voilà, en roulant avec deux bouteilles de gaz, ça dure environ une bouteille vers un mois et demi, dépendant de l'utilisation. Ensuite, dessous, on va trouver aussi là l'extincteur et la pompe de cale qu'on verra dans une minute. Voilà ce qu'il y en est. Donc ici, voilà, j'ai changé les luminaires en LED. Donc voilà. Donc c'est de la LED, ça suffit pour faire une petite lumière. Derrière, on va trouver la couverture anti-feu et le détecteur de fumée. Ici, j'ai mis les deux lignes de vie ainsi que deux manivelles de winch. Et de ce côté-là, on va trouver tous les équipements de sécurité, les fusées. Il y a des fusées qui sont expirées, mais voilà, les fusées qui sont obligatoires et elles sont là, elles sont valides. La corne de brume, ici, de quoi faire du ménage. Et là-dedans, on va trouver tous le manuel du moteur et toutes les petites manuels des équipements électroniques. Donc là, on a une couchette ici. Généralement, je mets le SPI là, mais on peut faire coucher une personne ici. Et dessous, on va trouver un stockage. Moi, je mets une batterie ici pour permettre, voilà, au cas où, on peut la déposer. Je laisse aussi la glacière électrique. Voilà, j'utilise en place de la glacière de l'Icebox. Donc voilà, elle se branche directement en 12 volts. Et la table qui vient ici se déposer, voilà, comme ceci. Hop, on a un pied qui vient se rentrer dans le logement, comme ceci. Et voilà, ça fait une table de salon assez grande. Alors, on est assez confort pour manger. Et si on a des invités, il suffit juste de lever ce pan-là. Et on a aussi deux pieds dessous qui viennent se mettre. Et on dîne agréablement à 4, voire 5, avec une personne sur le côté. Et il y a un petit miroir derrière, ce qui agrandit un petit peu la pièce quand la table est ouverte. Ensuite, à tribord, on a aussi une couchette ici. En retirant les coussins, là, on a un peu plus de place. En haut, du rangement. Donc, j'ai un pilote ST2000 qui marche et un deuxième qui est pour pièce, en fait. Voilà. Là, j'ai mis le sondeur. Voilà. Qui est en position extérieure. Et puis là, j'ai mis un petit truc de bric-à-brac, un impeller. Il y a quelques piles. Il y a l'anémomètre à main. Il y a un pré-filtre gasoil. Et derrière, on va trouver encore du rangement. Voilà, c'est du rangement pour la nourriture. Voilà, c'est assez grand. Il y a plein de petits coins comme ça. Et évidemment, dessous, on va trouver aussi un coin rangement. Alors, il faut savoir qu'il y a une charnière qui n'est pas en place, mais ça ne gêne en rien, en fait, l'ouverture ou que le matelas ne bouge pas, en fait. C'est juste qu'il y a une charnière qui ne marche pas très bien sur les trois. Voilà, ici, le placard à cirer. Voilà, et ensuite ici on va trouver la table à cartes qui vient en retirant ce petit bout là, elle vient sortir comme ça, on l'accroche là-haut et on peut lire les cartes, mais bon, comme c'est un élément qui n'est pas très utilisé, je l'utilise plutôt pour mettre du matériel ici.
Voilà, on va trouver le bloc côtier aussi que je laisse dans le bateau. Et puis en dessous, il y a quelques cartes papier. Moi, j'utilise Navionics, mais c'est bien d'avoir les cartes papier avec soi. Là, un petit customisation pour ranger les cannes à pêche ou les fusils ou de chasse sous-marine. Et puis, moi, je mets les gaffes aussi. Voilà, les gaffes, elles sont avec le bateau, bien évidemment. Un petit vide-poche bien utile dans la descente avec un petit tableau Velleda là pour marquer les petites choses à faire. Derrière, eh bien, il y a une autre couchette, mais que j'utilise plus pour faire du rangement. Là, on va trouver le génois. Donc, comme je disais, il est en assez bon état. Pendant que je faisais réviser la bande UV de l'autre, j'utilisais celui-là, mais la bande UV de celui-là est complètement déchirée. Mais bon, ça sert bien comme backup. On va trouver également la table de camping qui vient dans le carré. Dans le cockpit, pardon. Voilà, c'est la Ikea, ça marche bien. Et ensuite, derrière, on a la deuxième GV, en fait. Voilà, celle qui est à poste marche très bien. Celle-là est un peu plus vieille et bullée, donc j'utilise l'autre. On a un petit vide-poche qui est là. Et puis, le tableau électrique avec donc le coupe-circuit moteur. Et ici un sélecteur. Alors il y a un coupleur séparateur entre les deux batteries. Donc ce sélecteur ne sert pas à grand chose. En position 1 ou 2, on est de toute façon sur les deux batteries. Et ensuite on a donc le feu de mouillage, feu de une, feu de nav. Donc feu de mouillage, feu de nav vont sur le tricolore en tête de mât. Voilà, ça consomme rien du tout, hein. Ici, j'ai installé un petit wattmeter, donc on peut voir si le feu de mouillage est allumé. Voilà, là on consomme 5,5 watts. Voilà. Les anciens feux de navigation sont là aussi. J'ai mis un petit bout de scotch. On peut les allumer si on veut, au cas où il y a une panne en haut. Mais bon, voilà. C'est toujours bien de les avoir. Elles étaient à poste. Pourquoi les retirer? L'alimentation pilote, radio VHF qui est pour tout cet élément là, on va le regarder dans 2 secondes, et instrument nav, c'est pour le sondeur dehors. Voilà, cet ampèremètre est là mais il n'est branché à rien du tout. Et là on va trouver la commande du moteur. Donc on démarre le moteur ici comme une voiture, avec il y a le préchauffage, et puis j'ai fait une autre vidéo en fait du démarrage du moteur. Quand le moteur a fini de tourner, il y a une pompe qui va vider la gamelle et qui sort dans l'évier là. Alors bon, ça a été mis en place pour soi-disant la garantie, pour éviter que l'eau puisse re-rentrer dans le moteur si jamais il y a trop de tangage. Voilà. Bon, c'est ce que l'ancien propriétaire m'avait dit de faire. Dès que je coupe le moteur, je vide la gamelle et voilà. Donc je continue à le faire. Et ici on va trouver le ventilateur en manuel. Voilà, ça vient juste extraire de l'air qu'il y a dans la baie moteur. Voilà, c'est à peu près tout sur le tableau électrique. Donc le moteur, on va le regarder ici. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière, mais bon, vous le verrez en vrai sur la vidéo. Là j'ai ouvert le compartiment là, qui est accessible depuis le coffre, qui permet de travailler derrière sur le presse-étoupe et d'avoir un bon accès sur le moteur. Voilà, c'est un moteur qui a été installé en 2016. Il a maintenant 440 heures s'il me semble. Et voilà, il marche très très bien. J'ai fait la dernière vidange à 400 heures. Voilà. Quoi dire d'autre? L'autre vidéo en fait montre le moteur démarré. Donc voilà, vous verrez comment ça marche. Et la petite pompe qui vient vider la gamelle, elle est ici. Voilà. Mais ça se découvre très très facilement. Ici on va trouver une tirette en fait pour venir fermer le coffre arrière. Voilà, c'est une méthode sans clé qui marche très bien. Il faut ouvrir le bateau pour pouvoir accéder au coffre. Donc c'est pas mal.
Je reviens sur la partie, donc ça c'est la nouvelle VHF qui, j'ai rallumé ça, qui a sa petite antenne GPS, et puis ici on va trouver aussi la petite radio. Vous aussi vivez ce moment en changeant pour le SUV Peugeot 2008. Et voilà les pubs. Et voilà la VHF. Donc là, on est en train de choper un signal satellite. Elle est neuve, je l'ai installée là en mars 2018. Et du pied de mât de l'antenne VHF jusque là, il n'y a pas de relais entre les deux. Donc ça évite les déperditions. Voilà. Sous les fonds, alors ici on a une petite pièce pour attraper les miettes, mais le plus intéressant c'est dessous, j'ai mis une encre plate qui permet d'être là en mouillage secondaire, on sait jamais. Donc il y a de la chaîne de 10, il y a un peu un micmac de chaîne de 10, chaîne de 8, voilà, c'est le mouillage secondaire. Et ici un système rudimentaire pour tenir la glacière. Ensuite, donc comme je disais, les hublots sont en assez bon état. Et là on va trouver là, les hublots ne sont pas faïencés. Ce qui permet, quand on relève un petit peu les rideaux, d'avoir quand même un bon espace bien éclairé. Donc la cabine toilette, donc cette porte là, de temps en temps, j'arrive pas très bien à la fermer, mais elle tient en position fermée comme ça. Ici, on va trouver le cabinet de toilette. Alors, j'ai dit, il bouge un petit peu parce qu'il y a une vis derrière qui ne tient pas et ça avait été réparé à la colle, ça n'a pas tenu. Et j'ai pas encore, je m'y suis pas encore attelé pour le fixer, vu que ça ne change rien à l'utilisation. Ça marche très bien. Voilà. Le PC marche très bien. Il ne fuit pas, ce qui est le plus important. Voilà. Et ensuite, on a les deux vannes qui sont là. Hop. D'ailleurs, on va fermer. Voilà. J'aime bien fermer les vannes avant de partir. Au cas où, en navigation, des fois, dans le chahut, je mets un petit sando aussi pour tenir la porte. Mais généralement, elle tient fermée. Voilà. Alors, dessous, on va trouver les caillebotis. Je pense que les anciens propriétaires prenaient la douche ici. Ça communique directement en dessous, dans les fonds. Avec, là, on va trouver le puisard. Tout au fond là, avec la pompe de cale. Donc moi je suis pas trop fan de ce système là, c'est pas très hygiénique. Je préfère me laver dehors avec une bonne douche solaire. Voilà, je pense qu'ils mettaient la douche solaire par ici. Et de l'autre côté il y a le lavabo, voilà, avec une belle glace, une lumière ici, et puis derrière on va trouver voilà, du rangement, dessous encore du rangement pour des ustensiles de nettoyage, et on a une pompe à pied double effet, ainsi que la vanne d'évacuation. Voilà, c'est à peu près tout. Devant on va trouver le lit, hein, donc voilà, j'ai retiré les draps. J'ai laissé la laise, on a les équipés là sur les côtés. Voilà, comme je disais, le hublot est faïencé, mais il est étanche, donc ça c'est le principal. Ici on va choper du... sur Dual Watch sur le canal 16. Dessous du stockage. Donc devant j'ai mis les gilets de sauvetage dans des sacs poubelles pour éviter qu'ils prennent trop l'humidité. Donc là il y en a deux devant, deux lavages à eau qui est sous le lit, voilà. Et puis il y a encore du stockage qu'on va trouver dans les petits coffres sur les côtés, voilà. Ça permet de faire du stockage. Et donc autour de la vache à eau, il y a aussi deux gilets de sauvetage
jaune, orange pardon, et derrière la trappe là-bas on va trouver 2 gilets de sauvetage. Donc ça fait 6 au total, ce qui est assez pour un embarquement. Enfin, on prend généralement pas plus de 6 personnes sur le bateau généralement, mais bon, on sait jamais. J'ai fait, donc on avait vu la prise P17 de l'autre côté avec un disjoncteur derrière et une ligne qui vient ici sur un multiprise, et puis j'ai fait également tirer une ligne 220 qui vient ici, voilà. Donc ça permet d'avoir une ligne d'électricité en 220 dans la cabine pour le chauffage par exemple. Voilà, les speakers de la petite radio, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le bateau. Je cherche encore, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Puis le moteur a sa propre vidéo, donc je vous enverrai aussi un lien là-dessus. Voilà, donc il y a un petit site web qui vous permet de voir un petit peu plus de photos si vous voulez. Vous allez sur http://bit.do/marcl. Voilà, je sais que ça marche pas très bien avec Safari. Il faut que je change, ça c'est juste un raccourcisseur d'URL. J'ai pas parlé de la survie. La survie est expirée, il faut la réviser, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir une à bord, au cas où. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le bateau. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer par email, et puis je vous répondrai. À bientôt.